Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, la Guinée a célébré ce samedi la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'événement qui a sa première édition a mobilisé au Palais du Peuple partenaires et autorités autour des personnes albinos. Et puis deux fermes avicoles viennent d'être inaugurées à Fria. C'est une action de l'OIM qui vise à aider les femmes et jeunes de cette préfecture à faire face aux besoins immédiats. Enfin, célébration du 24e anniversaire de la journée de la Russie. Le 12 juin est une date repère pour la Fédération de Russie. Ici, l'ambassade, membres du gouvernement et les amis de la Fédération ont célébré cette fête. Les échos, c'est dans Guinée Info. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Après sa tournée à l'intérieur du pays, le président de la République était ce matin au contact des jeunes de la capitale à la case de Madina et à Matam. Le président Condé est allé savoir, mais surtout comprendre les préoccupations de cette jeunesse. Une jeunesse dévouée et prête à accompagner les idéaux du chef de l'État. Ce soir, nous vous proposons quelques extraits avec Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Distinguer invité. Cette manifestation est donc une action de réconciliation de l'ensemble des Guinéens autour des idéaux innovateurs de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République. Le rassembleur, celui qui a construit nos routes, nous a octroyé le petit PPTE, nous a fait Caleta, nous a fait le Plaza Diamant, les hôtels de 5 étoiles, etc., etc. Jamais, les Guinéens ne l'oublieront jamais. La corporation de la caste regroupe les représentants de tous les Guinéens de toutes bords sans aucune discrimination. La jeunesse de Matam me charge respectueusement de vous remettre cette clé, la clé de Matam, comme pensait d'autres hier. Une clé n'est pas destinée à un titre foncier. La clé pour le professeur est destinée à la paix. Elle est destinée à l'unité nationale. Elle est destinée à la prospérité de notre peuple comme Caleta est annoncé. Cette clé est destinée à sortir la Guinée de rumeurs pour la Guinée des valeurs. C'est le symbole du plébiscite. Nous vous remercions. Demain, nous reviendrons sur ces éléments dans nos différentes éditions d'information. Sur le continent, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances a pris part à la 40e revue annuelle de la Banque islamique de développement. Mohamed Diaré et ses homologues des pays membres de cette institution ont passé en revue les différents projets d'investissement de la BID en Afrique. Depuis Maputo, François Mara, envoyé spécial. Parmi les drapeaux des pays membres de la Banque islamique de développement flotte celui de la Guinée. À cette cérémonie d'ouverture, le directeur général de la BID a rappelé la nécessité de multiplier les investissements dans les infrastructures et les services sociaux de base en Afrique au sud du Sahara. Une vision soutenue par la délégation guinéenne qui attend beaucoup de la BID pour réaliser des projets de société du gouvernement. Depuis quelques mois, la Guinée a soumis à la Banque islamique de développement un certain nombre de projets en matière d'infrastructures de transport et en matière d'énergie. Et ces dossiers, je peux vous dire, sont à un stade d'examen très avancé. Pendant cette réunion, nous aurons l'occasion, ou en marge de la réunion, de parler de ça avec les plus hautes autorités de la Banque islamique de développement. Nous avons l'espoir qu'avant la fin de l'année, un bon nombre de ces projets seront approuvés. Il s'agit notamment de la route d'Abola Kouroussa, de la route Kissidou-Djekedou-Kondé-Badou,
et du projet de dispatching électrique de la ville de Conakry. Au cours de l'année 2014, la BID a financé 7 projets en Guinée à hauteur de 165 millions de dollars US. Ces travaux annuels de la BID suscitent beaucoup d'espoir auprès des institutions membres. Je pense qu'un pays comme la Guinée, qui vient surtout de sortir avec la crise d'Ebola, a aujourd'hui plus besoin davantage de nos services. Et nous, ici, en tant que filiale de la BID, on est vraiment disposés à mettre le paquet nécessaire pour aider le pays à sortir de cette crise. Pour les représentants des 56 pays membres de la BID, cette revue annuelle offre aux États africains l'opportunité de décrocher des projets dont l'exécution pourrait considérablement améliorer les conditions de vie des populations à la base. Et puis une mission d'assistance technique du département des finances publiques du Fonds monétaire international séjourne en Guinée. L'exécution du budget et le fonctionnement d'un compte unique du Trésor étaient au centre des débats. Boubacar Ba pour plus de détails. L'atelier qui a regroupé les cadres de direction impliqués dans l'exécution budgétaire des finances publiques devrait permettre à court terme de favoriser la maîtrise de la gestion satisfaisante du compte unique du Trésor de manière pérenne. Il s'agit de faire en sorte qu'à partir des enquêtes réalisées et des documents exploités par la mission du Fonds monétaire qui compte accompagner la Guinée, le tout associé aux expériences d'autres pays africains, de tirer les premiers enseignements pour la Guinée. Le but est d'instaurer une gestion fiable à long terme de notre économie à travers les circuits financiers, les méthodes d'élaboration et les techniques de suivi. De nombreux défis restent cependant à mettre en œuvre, notamment une gestion plus active de la trésorerie au sein du compte unique du Trésor et de meilleures prévisions de la trésorerie. Notamment mettre en œuvre les arrangements bancaires récents en Guinée, élargir la couverture du compte unique du Trésor et mettre en œuvre une véritable gestion prévisionnelle de la trésorerie. Le gouvernement, qui accorde une grande importance à cette formation obtenue de haute lutte au cours de la dernière session des assemblées annuelles du Fonds monétaire, est déterminé à faire l'état des lieux dans l'exécution budgétaire. Il vise surtout à instaurer une gestion satisfaisante à long terme de notre trésorerie à travers, là aussi, des réponses à nos besoins de connaissances sur les enjeux de la gestion de la trésorerie, les documents de base, les méthodes d'élaboration du plan de trésorerie, les techniques de suivi de la trésorerie, les types de relations qui pourraient exister entre le Trésor, d'une part avec la Banque centrale de la République de Guinée et d'autre part avec les banques primaires. Signalons que le séjour de la mission du département des finances publiques du Fonds monétaire se poursuivra jusqu'au 16 juin prochain. Le président de l'Assemblée nationale sur les installations de l'unité industrielle des Grands Moulins d'Afrique, l'honorable Claude Kori-Kontiano, en compagnie des membres de la commission mines et industrie, est allé apporter son soutien à cette entreprise qui participe à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Robert Sidi Tourneau, Mohamed Yansani. Le président de l'institution parlementaire, en compagnie de sa commission mines et industrie, vient toucher du doigt les réalités, mais surtout encourager cette entreprise dans son initiative d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Je crois savoir que c'est ce que la plupart de nos compatriotes opérateurs économiques en Guinée devraient prendre comme exemple. Au lieu de se livrer à de la distribution uniquement aux activités de distribution, il faut que de plus en plus nos opérateurs se tournent vers l'industrialisation, enfin la création d'unités industrielles. Nous prendrons des dispositions pour encourager les investisseurs comme celui dont nous venons de visiter l'unité de production aujourd'hui. C'est le lieu et le moment de féliciter le président de la République, le président Alpha Condé, pour sa politique courageuse d'ouverture, d'encouragement des investisseurs. Numéro 1 mondial en agro-industrie, les moulins d'Afrique sont spécialisés dans la production de farine et du son destiné aux animaux et aux volailles pour une capacité de production de 900 tonnes par jour. Cette visite réconforte les responsables de l'entreprise. Ça représente beaucoup pour nous. Ça montre que l'État, l'Assemblée, le gouvernement ont apprécié l'investissement qu'on a effectué ici. Donc ça nous encourage, ça nous pousse réellement à réfléchir encore, à dire ça ne suffit pas. Il faut qu'on augmente, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on investisse sur des autres industries
pour que notre pays se développe. C'est sur une note de satisfaction que la visite a pris fin. Autre titre de l'actualité, c'est l'inauguration de 2 fermes avicoles du côté de Fria. C'est une action de l'Organisation internationale pour la migration. Il est question d'aider les femmes et jeunes de l'ancienne cité de l'Alumine à faire face aux besoins immédiats. Le film de l'événement avec Alia Kamara. De ne pas sombrer dans l'inaction. L'inauguration de ces 2 fermes avicoles s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de trouver comme solution urgente la promotion d'activités agro-pastorales. Les fermes rapportent beaucoup et plus rapidement et nous voyons que le terrain est encore très vierge par rapport à ce domaine. Et comme nous avons des universités qui forment des jeunes dans ce cadre, nous sommes en train de faire une expérimentation pour voir ce que ça peut donner pour mieux orienter encore l'avenir. La reconversion des mines vers l'aviculture s'est faite progressivement. Les femmes surtout semblent plus à l'aise dans ce domaine d'activité. Pour les jeunes, c'est une première expérience qu'il faut conduire avec l'accompagnement des partenaires de l'Organisation internationale pour la migration. En bénéficiant de ces appuis, nous mesurons à juste titre la confiance que l'Organisation internationale pour la migration place à nous et nous nous engageons fermement à exécuter correctement ces projets conformément aux objectifs de la lutte contre le chômage, cause principale de la migration des jeunes et des femmes. Depuis 2007, l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, accompagne le gouvernement guinéen dans le cadre des programmes d'emploi jeunes et femmes pour en fait réduire l'esprit de migration clandestine et illégale. Fria est la première préfecture à bénéficier de cette subvention de l'OIM. D'autres localités sont également concernées. Le gouvernement cherche tous les moyens pour venir en aide à la population de cette cité. Rien ne nous interdit de diversifier les différentes possibilités, opportunités qu'on peut offrir aux jeunes. Pour l'instant, nous avons fait le choix de commencer avec ces fermes avicoles et la mise en place de plateformes permettant aux jeunes et aux femmes de travailler des outillages qu'on met à leur disposition. C'est un premier pas. Il y a d'autres opportunités, d'autres idées qui sont en gestation. Les 2 fermes avicoles contiennent plus de 1000 têtes de volailles chacune. Elles sont équipées de laboratoires où sont menées des études pour prendre soin des poussins et réussir cette première expérience. Les codes de la faune et de la flore sur le point d'être amendés, validés par les cadres des eaux et forêts en Guinée, une manière de renforcer l'efficacité des amis de la nature dans la gestion de l'écosystème. Nabi Kamara nous signe ce reportage. Ces spécialistes des questions forestières et environnementales réunis dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple sont invités par le département en charge des eaux et forêts pour amender et valider les documents juridiques qui régissent le fonctionnement de leurs services respectifs. Il s'agit notamment du code forestier et celui de la faune. Nos instruments juridiques de travail sont le code forestier, le code de la protection de la faune sauvage et de la réglementation de la chasse et puis la politique forestière nationale. Mais malheureusement, depuis 1990, que ces codes ont été adoptés sous forme de loi, ils n'ont pas été révisés pour être adaptés à la nouvelle mission du service forestier. Les différents textes législatifs, les textes de base, on a pu les actualiser. Bon, maintenant, après plusieurs consultations à l'intérieur du pays, avec plusieurs cadres, plusieurs institutions, plusieurs usagers, donc aujourd'hui nous cherchons à valider le travail qui a été fait. Les différents partenaires techniques et financiers du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts se réjouissent de cette démarche qui va permettre à la Direction nationale des Eaux et Forêts d'être plus responsable et efficace sur le terrain. Pour sa part, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a invité les participants à plus de sérieux dans leur travail en vue d'aboutir à un résultat concluant. Nous devons au cours de cet atelier porter une attention toute particulière sur le contenu des documents, des suggestions et recommandations pour une meilleure amélioration de nos textes réglementaires qui tiennent compte des préoccupations de nos populations. Ces consultations sont organisées par la Direction nationale des eaux et forêts en collaboration avec le réseau des experts en gestion et management du Canada.
On prend la direction des préfectures de Dabola, Kouroussa et Kankan où les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales se sont achevées. Toutes les parties engagées dans ce processus ont bien apprécié le déroulement des opérations. Notre reporter Mariam Bari a observé le dernier jour d'enrôlement des électeurs dans ces villes. Voici son reportage. Partout, ils étaient des centaines à venir à se faire enrôler en ce dernier jour de révision exceptionnelle des listes électorales. L'opération a duré 45 jours sur toute l'étendue du territoire national. Objectif d'actualiser le fichier électoral pour les élections à venir. Les opérateurs de saisie sont stricts sur les règles du processus. Le code électoral dit tout citoyen qui n'a pas 18 ans ne doit pas être inscrit sur une liste électorale. Et quand on prend la composition d'une CAL, il y a le représentant de la mouvance, le représentant de l'opposition. Le président de la CAL est d'ailleurs le membre des démembrements de la CENI. Durant cette révision des listes, de nombreux électeurs ont apporté des modifications sur leur fichier. En 2010, Santi a voté à Kankan, mais s'est installé plus tard à Kouroussa. Aujourd'hui, il a réussi à se faire enrôler et pense avoir accompli un devoir citoyen. Depuis le début, je n'étais pas là, donc quand je suis venu, j'ai coïncidé presque au 35e jour de l'activité. Donc il y avait un engouement, un afflux et j'avais vraiment du peine à attendre. Donc ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore été recensé. Mais aujourd'hui, vraiment ce soir, je remercie Dieu. Les commissaires et assistants techniques de la CENI ont été déployés dans toute la région pour faire office de délégués de cette institution. Dans les prochains jours, la CENI va procéder à l'affichage des listes pour garantir la transparence du processus. Ça va être le traitement des données au site central, l'élaboration des listes provisoires. À Kankan, les autorités de la région ont fait le tour des centres pour annoncer la clôture officielle de la révision exceptionnelle des listes électorales. Le processus va se poursuivre pour les Guinéens de l'étranger jusqu'au 20 juin en raison du retard accusé dans son démarrage à l'extérieur du pays. Amener les jeunes à adopter un comportement sorti d'un esprit de citoyenneté en période électorale, c'est la toile de fond d'une session de formation organisée par la coalition des femmes leaders de Guinée. Les participants à cette rencontre dite citoyenne viennent des préfectures de la région de Kindia. Abdul Karim Kamara nous signe ce reportage. Se réclamer bon citoyen n'est pas qu'un vain mot, mais un comportement. À Fourekaria, la coalition des femmes leaders de Guinée fait sienne la formation des associations de jeunesse en matière de citoyenneté. Des jeunes venus de Dubreka, Koya, Fria et certaines localités de Fourekaria. L'ONG COFEL estime qu'il faut surtout mettre la jeunesse sur orbite autour du processus électoral. Dans tous les pays où on a amorcé un développement, c'est parce que les citoyens ont été formés à être des bons citoyens. Partout où le processus électoral est apaisé, c'est parce que le citoyen comprend comment il se passe. Il est impliqué et il est acteur et électeur en même temps. Du coup, ça permet un peu d'assurer la certitude d'une certaine transparence au niveau du processus pour éviter les conflits post-électoraux. Le processus, la conduite du processus est vraiment diffusée. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire en termes de rôle, qu'est-ce qu'ils doivent jouer. Donc ça permet un peu à ramener la balle à terre. Ils vont savoir qu'est-ce qu'il leur est autorisé de faire en termes de droits et en termes de devoirs. Qu'est-ce qu'eux aussi doivent faire par rapport à l'État, quels sont les engagements qui leur reviennent. Pendant 2 jours, ces jeunes ont mis l'occasion à profit pour comprendre tous les contours de la thématique. Ils pensent qu'ils sont davantage éclairés. C'est le 2e volet de cette session de formation sur la citoyenneté et le processus électoral que Fourekaria vient d'abriter. Le premier a été organisé à Kindia à l'intention des jeunes de cette préfecture. Dans les titres, la Guinée a célébré ce samedi la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'événement qui a sa première édition a mobilisé au Palais du Peuple partenaires et autorités autour des personnes albinos. Pour les initiateurs de cette rencontre, ces personnes doivent vivre dignement et en toute sécurité. Mohamed De Kamara.
La toute première célébration de la journée internationale dédiée aux personnes albinos a connu une forte mobilisation de cette communauté ici au Palais du Peuple. À travers cette célébration, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies entend lutter contre les discriminations auxquelles ces personnes sont confrontées. Le combat que nous menons, c'est amener l'albinos à apprendre quelque chose, quel que soit le niveau d'instruction. Ils sont aussi utiles, ils peuvent faire quelque chose. Je demande vraiment à l'État vraiment de faire de sorte que ceux qui viennent après nous ne soient pas débranchés avant même qu'ils soient à notre niveau. La toute première journée mondiale pour la sensibilisation sur l'albinisme est une occasion de célébrer les talents et les réalisations des personnes atteintes d'albinisme et à se joindre à la lutte contre les défis auxquels elles sont confrontées. Dans toute société, des bébés naissent avec albinisme dû à un gène récessif qui est porté par les deux parents. Mais à travers le monde, ces enfants sont susceptibles de faire face à l'intimidation, aux préjugés et même à la violence en raison de stéréotypes fondés sur la couleur de leur peau. Cette journée de plaidoyer en faveur de la non-discrimination et de l'exclusion des personnes victimes de l'albinisme est saisie par le gouvernement pour faire face au phénomène qui prend de l'ampleur en Guinée. Nous avons compris toutes les doléances. La première des doléances pour nous, la plus fondamentale, c'est la scolarisation des personnes albinos. Je m'engage que je serai votre avocate auprès du gouvernement pour la défense de vos droits. Nous savons à quel point vous vivez et subissez l'injustice. Cette injustice est quelque chose de pénible. Et il est de la responsabilité de l'État, puisque c'est à lui qu'il revient de créer des conditions de dignité, de droit et de justice pour l'ensemble des citoyens, de veiller à ce que vous soyez dignement regardés et traités. Le département de l'action sociale a mis l'occasion à profit pour distribuer des kits individuels de lavage des mains, des habits et des lunettes de protection à certaines personnes albinos présentes à la cérémonie. Mois de juin en Guinée, c'est le mois de l'enfant. Les bonnes volontés tentent de donner plus de sourires aux enfants cancéreux. Leur approche, mobiliser des fonds pour créer de meilleures conditions de prise en charge des tout petits atteints par cette maladie. Explication, Saint-Martin Fancinadounou. Selon les spécialistes de la santé, entre 2008 et 2014, la Guinée a enregistré 160 cas de cancer de l'enfant, dont 24 enfants de néphroblastome. Pour marquer le mois de juin dédié à l'enfant, 3 structures humanitaires s'unissent pour appeler à un changement de comportement pour favoriser la prise en charge des enfants cancéreux. On s'est dit l'enfant et sensibiliser la population parce que plus on devient précoce dans le dépistage du cancer de l'enfant, plus on peut avoir la chance de guérir ses enfants. Le centre d'enfants malades a donc besoin d'aide, donc on veut faire des levées de fonds pour aider ce centre, pour équiper ce centre et assister ces enfants qui sont très malades. Avec pour slogan « Mon enfant, ma bataille », les membres de ces ONG invitent les spécialistes à expliquer les conséquences des différents types de cancers. Cet événement, en fait, anime les consciences, que la population et surtout que les gouvernements se rendent compte que c'est une maladie qui touche réellement beaucoup de Guinéens et très peu ont les moyens de la soigner parce que ça coûte très cher. Donc l'objectif de cet événement et de toute cette sensibilisation, c'est que les gens se rendent compte et surtout que les gens puissent mettre la main à la poche pour aider le centre de traitement du cancer de Donka. Ce qu'il faut, c'est la prise en charge. C'est de cela qu'on parle. Parce que vous savez que les anticancéreux, c'est des médicaments qui coûtent excessivement cher. Donc, il va falloir qu'il y ait des ONG, des appuis et aussi un engagement politique du gouvernement pour nous aider à soigner ces enfants. Déjà en 2014, l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée avait équipé d'unités de prise en charge des enfants cancéreux de Donka. Aujourd'hui encore, les voix s'élèvent pour inviter les décideurs à porter plus de regard sur ces services.
Le gouverneur de la ville de Conakry et la ministre de l'Action sociale au marché de Madina et sensibilise les commerçants au respect de l'état d'urgence sanitaire renforcé en cette période de grandes pluies et offre des kits aux familles des victimes d'Ebola. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Au marché de Madina, le président du conseil de ville et le ministre de l'Action sociale sont venus inviter les commerçantes au respect des règles d'hygiène. L'initiative vise à éviter toute contamination à virus Ebola en cette période de grande pluie. Nous avons noté que pas de réticence, pas de maladie, mais il y a un suivi permanent. Il y a des kits d'hygiène au niveau de toutes les boutiques. Nous souhaitons et nous plaidons Dieu, auprès de Dieu, mais auprès de tout le peuple pour que le combat soit commandé pour qu'à la fin de ce mois, l'urgence sanitaire décrétée soit une réalité. Disposées à respecter les consignes des responsables, ces femmes commerçantes ont sollicité l'appui de l'autorité pour le curage des caniveaux afin de permettre l'écoulement des eaux usées. Devant chacune des boutiques, nous avons des couleurs. Le couleur, c'est que nous mettons dans les seaux. Le matin, nous nous lavons les mains. Et même les clientes qui viennent, on leur oblige de laver la main avant de pénétrer dans la boutique. Depuis Ebola est sorti, il n'y a pas, Dieu merci, il n'y a pas eu un cas chez nous. Et nous souhaitons, nous prions Dieu que cela continue. Pour renforcer la lutte à tous les niveaux, des kits d'hygiène et des vivres ont été donnés aux familles victimes d'Ebola. Page politique, la première dame a présidé ce samedi la cérémonie de lancement des activités du mouvement des femmes cadres pour la réélection du président Alpha Condé. Ce mouvement se donne pour mission la sensibilisation en faveur de la paix, l'utilité du vote et la préservation des acquis du changement. On fait le point tout de suite avec Ansouman Toumani Kamara. La cérémonie de ce samedi ici à l'héliport de la Bellevue dans la commune de Dixine marque ainsi le lancement officiel des activités du mouvement des femmes cadres pour la réélection du président Alpha Condé cette année. C'est un mouvement qui entend mutualiser les initiatives et les forces de mobilisation et de sensibilisation de la Guinéenne autour du bilan du premier quinquennat du président Alpha Condé. Cela à travers le porte-à-porte en faveur de la consolidation de la paix et de l'utilité du vote dans un régime démocratique. Et ces femmes en activité ou à la retraite sont issues des secteurs publics et privés du pays ainsi que de l'informel. Excellence Madame la Première Dame de la République, au regard du bilan et le jeu du premier mandat de votre époux, son Excellence le professeur Alpha Condé, chef de l'État, nous réitérons notre engagement à œuvrer pour sa réélection en vue de lui permettre de poursuivre les nobles actions déjà entreprises. À travers la mobilisation qui prend forme, l'espoir d'une implication active des femmes pour promouvoir la paix est garanti. Pour le gouverneur de la ville de Conakry, si les femmes cadres de la capitale se portent volontaires à davantage promouvoir la culture de la paix pendant ces périodes agitées des élections, l'initiative doit mériter toute l'attention des différents acteurs de la vie de la nation. Si aujourd'hui les femmes de l'administration ont dit qu'elles sont unies, toute l'administration publique et privée, pour soutenir le projet Alpha Condé, je pense que le débat est clos. Dans les bureaux, on ne parlera plus que du développement, car le professeur Alpha Condé n'est plus une solution, mais la solution. Le mouvement des femmes cadres pour la réélection du président Alpha Condé, loin d'un simple mouvement partisan, se veut une plateforme où toutes les sensibilités socio-professionnelles s'engagent à défendre les intérêts de la République et à encourager les actions républicaines. Et l'initiative séduit la première dame de la République. Je tiens avant tout à remercier et à vous féliciter pour l'esprit et la tradition de solidarité que vous avez bien voulu renforcer par la diversification des membres de votre mouvement. Femmes de Guinée, femmes de Conakry. Depuis 2010, le président de la République, le président Alpha Condé a entamé la mise en œuvre d'une véritable politique de changement dont de multiples résultats sont déjà probants. Il est utile de lui donner la chance de poursuivre son vaste chantier d'édification d'une Guinée prospère et unie.
l'implication de toutes les tranches de la population, dont surtout les femmes, avec la poursuite de cette politique est une nécessité impérieuse. C'est pourquoi, tout en prenant acte de vos différents engagements, je vous donne l'assurance que l'accompagnement de mon cabinet ne fera pas défaut. Outre ces retrouvailles, ces discours d'engagement, les artistes, gardiens de notre patrimoine culturel, ont aussi, à travers des chants et des pas de danse, soutenu ces actions des femmes cadres pour la réélection du président Alpha Condé en 2015. Dans l'actualité encore, le chef du gouvernement poursuit sa tournée foutanienne. Mohamed Saïd Fofana était l'hôte des populations de Mali sous les pieds du Mont Loloura. Les populations ont exprimé leur adhésion au projet de société du professeur Alpha Condé. Hadi Kamara, Ousmane Bangoura. Mali, une localité de toutes les merveilles caractérisée par une chaîne de montagnes avec un paysage pittoresque, le tout dans une curiosité naturelle propice à plusieurs formes de tourisme. Ici à Mali, l'hospitalité légendaire et cette tradition a été une fois encore respectée ce lundi 8 juin. Jeunes, femmes, sages, autorités administratives religieuses de Mali sont sortis massivement pour réaffirmer leur adhésion indéfectible au projet de société du professeur Alpha Condé. Le slogan phare était Djokemo Mali Wale Alpha 2015. Suivant le professeur Alpha Condé, Mali est donc le professeur en 2015. Cette ambition est affichée partout et exprimée partout. Les populations de notre commune, toutes catégories sociales confondues, se réjouissent des sacrifices que vous ne cessez de consentir pour être, chaque fois que cela est nécessaire. Parmi elles, à travers vos représentants, dans le souci de relever non seulement les défis de développement, de paix et de quiétude sociale, mais aussi de santé à ce moment critique de notre histoire. Avec l'apparition de la maudite épidémie de fièvre à virus Ebola, qui depuis plus d'1 an sape tous les efforts du développement de notre pays. Au regard de tous ces efforts du gouvernement, les populations de la commune, par ma voix, réaffirment leur détermination à accorder un deuxième mandat au professeur Alpha Condé, président de la République, afin qu'il puisse poursuivre ses œuvres de progrès au profit de tous. C'est un Premier ministre satisfait de la qualité de la mobilisation ici à Mali qui a pris la parole devant cette foule immense pour dérouler le programme de développement initié par le professeur Alpha Condé dans le cadre de la mise en place des structures fortes et dynamiques en vue d'accélérer le processus de réforme tout en luttant contre le virus Ebola. Au jour d'aujourd'hui, la situation épidémiologique de Mali ressort que Ebola est loin, très loin de vous ici. Alhamdulillah. Nous prions donc Dieu qu'il en soit ainsi, que cette maladie, cette sale maladie ne revienne plus jamais dans votre localité. Le président m'a donc demandé de vous féliciter et de vous remercier pour ça. Il a demandé à tous les Guinéens d'être solidaires de cette lutte. Vous vous êtes engagés derrière lui pour traduire votre foi musulmane, puisqu'il a écrit il a dit ça à tout le monde, vous vous êtes engagés pour vous récompenser, comme Dieu l'a dit, Dieu vous a récompensé et le Ebola est loin de vous. Donc nous tenons à vous féliciter. Mais en même temps, il m'a demandé de vous dire que Ebola existe encore en Guinée, surtout en Basse-Guinée, dans quelques régions. C'est pourquoi tout le monde doit se sentir encore concerné par ce combat. Tant qu'il y a un seul individu, tant qu'il y a une seule ville, un hameau, tant qu'il y a un seul Guinéen malade d'Ebola, nous devons nous sentir tous concernés, mobilisés pour lutter contre cette maladie.
Le deuxième message qu'il m'a demandé à livrer aux populations de Mali, c'est la problématique de la paix et de l'unité nationale. Il a lancé un programme. Il a convié tous les Guinéens à se retrouver autour des leaders religieux pour que nous parlons de la chose Guinée, pour que nous puissions ensemble faire l'exégèse de tous les problèmes qui nous ont désunis, pour arriver à bâtir une nation forte, unie et solidaire dans l'unité, autour de nos valeurs communes, que sont le pardon, l'acceptation de l'autre. Il a demandé donc à ces religieux de convier à tous les Guinéens pour que l'on se pardonne les uns des autres. Nous sommes tous des frères. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui craint le plus Dieu et celui dont le taux d'unité sociale est le plus élevé. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui reçoit. Il m'a demandé donc de demander à tous les Guinéens de se pardonner les uns les autres. Non seulement il a lancé cette initiative, mais il a instruit son gouvernement, son Premier ministre, d'aller vers la société politique pour qu'ensemble on s'asseye autour de la table, pour qu'on parle de la paix en Guinée, pour qu'on évite le spectre de la guerre civile. La fête ici à Mali était belle. Les artistes aussi tenaient à jouer leur partition. Ils ont dansé, ils ont chanté pour exprimer leur souhait de voir le professeur Alpha Condé réélu en 2015 dès le premier tour. Enfin, célébration du 24e anniversaire de la journée de la Russie le 12 juin est une date repère pour la Fédération de Russie en Guinée. Les amis de la Fédération ont célébré cette journée à l'ambassade de Russie, une occasion de rappeler les liens historiques de coopération entre Conakry et Moscou. Images et témoignages, Francis Collier. Après l'éclatement de l'ex-Union soviétique, la nouvelle Russie naissait le 12 juin 1991. Elle prend le nom de Fédération de Russie. Dès lors, le 12 juin est retenu comme date repère de la Russie moderne. En Guinée, gouvernement, corps diplomatique et amis de la Fédération de Russie se retrouvent autour de l'ambassadeur pour célébrer cette date. Cette fête nationale de la Russie symbolise également que le chemin historique de l'État russe qui existe depuis plus de 11 siècles et qui continue à se développer davantage. Nous souhaitons que la Guinée se stabilise politiquement et économiquement. Nous sommes en train d'aider la Guinée dans sa lutte contre l'Ebola. Nous espérons que zéro Ebola soit atteint réellement dans les meilleurs délais, surtout que c'est dans l'intérêt de tous. Le ministre porte-parole du gouvernement a tout d'abord parlé des efforts de la Russie aux côtés de la Guinée. Il a aussi traduit les meilleurs vœux du président de la République, professeur Alpha Condé, au peuple russe. S'agissant de la coopération entre nos deux pays, j'ose affirmer, sans risque de me tromper, qu'elle est excellente. La signature de nombreux accords et conventions portant sur les différents secteurs d'activité conforte la solidité de nos relations. Il en est ainsi de l'échange de délégations, de la formation des cadres guinéens en Russie, de la coopération dans le secteur minier. C'est également le mieux pour moi de remercier les autorités russes pour la solidarité morale et matérielle témoignée à l'endroit de notre peuple dans sa riposte contre l'hémorragie à virus Ebola, dont l'éradication, nous le souhaitons, est pour bientôt. Pour matérialiser cette bonne coopération entre les deux pays, des tableaux peints ont été présentés par l'Association des femmes russophones. Espérons beaucoup que la Guinée elle va combattre Ebola et on va développer notre activité du plus. On a les femmes talentueuses avec les talents différents. Il y a les peintres, il y a les poteries que les femmes font, il y a le tricotage. Selon les amis de la Russie, ces liens de coopération sont à renforcer davantage. C'est un sentiment de fierté que, malgré le temps qui ont passé, les relations entre la Guinée et la Russie se sont consolidées et ont traversé le temps. Donc je pense que c'est un sentiment de réconfort, de fierté, et je pense qu'il y a de nouvelles perspectives entre nos pays qui devraient nous permettre d'aller encore de l'avant dans notre coopération.
C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.